À peine arrivé au pouvoir, le président Trump fait déjà souffler le chaud et le froid. Bon, après il est vrai que connaissant le personnage, ça ne nous surprend pas tant que ça. Mais une des mesures prises par le nouveau locataire de la Maison Blanche, eh bien on passe de changer la vie de millions de personnes, car le président Trump a signé un décret pour mettre fin à l'aide extérieure américaine, et ce pour les 3 prochains mois. On parle aussi d'une aide qui s'élève à près de 68 milliards de dollars et qui met la vie de millions de personnes en péril. Alors vous n'êtes pas sans ignorer que le nouveau locataire de la Maison Blanche se nomme Donald Trump. Enfin, il était déjà là il y a de cela quelques années. Mais il est donc revenu dans son jardin et il est revenu avec ses bonnes vieilles habitudes. Alors parmi tous les décrets que Donald Trump a signés pendant les premières heures de sa prise de pouvoir, il y a notamment la sortie des États-Unis, encore une fois, des accords de Paris. Bon, ça on n'est pas très surpris connaissant le personnage. Mais il y a également la suspension de l'aide extérieure américaine qui s'élève à environ 68 milliards de dollars chaque année. Alors à savoir que les parties du monde qui ont bénéficié le plus par ordre chronologique, en première position on retrouve l'Europe, notamment avec le conflit en Ukraine, donc les États-Unis ont énormément injecté d'argent en Ukraine. Ensuite on retrouve l'Afrique. Alors si le gel de ces aides américaines va être hyper difficile à supporter pour les Ukrainiens, on peut en dire autant pour les populations africaines qui devaient en bénéficier. Alors vous n'êtes pas sans ignorer les défis auxquels font face un grand nombre de pays africains, que ce soit sur le plan sanitaire, nutritionnel ou encore sécuritaire. Et pour mesurer l'ampleur de cette décision du président américain, il faut savoir que des pays comme l'Éthiopie ou la Somalie recevaient à eux seuls plus de 2 milliards de dollars. D'ailleurs, vous avez la carte de la répartition des aides américaines sur le continent africain. On peut notamment voir que l'Éthiopie a touché plus de 1447 millions, là nous sommes en millions, plus de 1181 millions pour la Somalie, plus de 1000 millions pour le Nigeria, ou encore 900 millions pour la RDC, et la liste est encore longue. Et avec des pays comme le Soudan ou la RDC qui traversent actuellement des crises extrêmement profondes, on se demande comment est-ce qu'ils réussiront à s'en sortir. Dans cette aide américaine, la RDC recevait plus d'1 milliard de dollars. Au vu du contexte actuel du pays et ce qui se déroule à l'est du pays justement, la situation va être extrêmement difficile. La suspension de ces aides va réellement causer un grand nombre de problèmes de façon générale sur le continent, que ce soit les activités d'un grand nombre d'ONG qui existaient à travers ces aides-là ou simplement, comme je viens de l'expliquer, les aides directement reversées aux États, eh bien tous ces domaines auront beaucoup de mal pendant le non-versement de l'aide américaine. À savoir que pour l'instant, cette suspension d'aide n'est prévue que pour une durée de 3 mois, le temps pour le gouvernement américain de réaliser un audit. Donc pour l'instant, les Africains doivent se serrer les coudes et serrer la ceinture comme on dit. Bref, maintenant tu peux t'abonner, n'oublie pas de partager, de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi, prends soin de ta famille et que Dieu te bénisse. Au prochain numéro, au revoir.